Environ 2,7 milliards de secondes composent votre vie, l'âge moyen de décès d'un être humain étant de 85 ans. Chaque seconde qui passe ne se reproduira plus jamais. Comment est-ce que vous allez utiliser chacune de ces secondes? On va voir la vitesse d'une vie et comment énormément de personnes peuvent, sans s'en rendre compte, passer à côté de la leur. Et je vais vous raconter l'histoire de Fred, qui est un beau bébé, comme vous et comme moi on l'était, qui vient de naître et qui a toute sa vie devant lui. À 7 ans, Fred, il rêve d'être graphiste et de voyager partout dans le monde sous les cocotiers, tout en proposant des services de graphisme à des grandes marques. Il a déjà ce talent inné du dessin en lui. Mais pour son père, il faut être réaliste. Pouvoir vivre sous les cocotiers, dessiner à distance quand il veut, où il veut, pour des grandes marques, eh bien c'est beaucoup trop approximatif comme projet professionnel. Et c'est complètement utopique pour tous les professeurs qu'il a eu, que ce soit au collège, au lycée et à la fac, qui n'ont jamais cherché plus loin eux-mêmes que ce qu'on leur a inculqué. Ou aussi pour tous les professeurs qui avaient, quand ils ont commencé, des idées novatrices, mais que le système scolaire a complètement cassé petit à petit et ils en ont fini par abandonner leurs idées. Et donc à Fred, pour ses 17 ans, eh bien on lui fait comprendre qu'il lui faut d'abord un plan de carrière solide, notamment comme par exemple faire des études de contrôleur de gestion. Son père, il est convaincu qu'avec ça, eh bien il trouvera du boulot partout. Et une fois qu'il aura cette base solide, eh bien il pourra ensuite faire ce qu'il veut, il aura le choix de faire ce qu'il veut vraiment dans la vie. Et c'est comme ça que Fred, il se retrouve à 31 ans dans un boulot qu'il déteste complètement et surtout un boulot qui est beaucoup moins bien payé que tout ce qu'il avait prévu, un boulot qui lui demande toujours plus de responsabilités, plus d'exigences, plus de stress et un boulot qui le bloque entre 4 murs à des horaires fixes. Bref, il est en train de vivre tout ce qu'il vomissait étant plus jeune. Et il se sent complètement vide à l'intérieur parce que tout ce qu'il fait actuellement, eh bien ça n'a aucun sens pour lui. Parce que finalement, il a dit oui aux autres et il s'est dit non à lui. Il a enterré tout ce qu'il faisait vibrer quand il était petit. Et il a mis sous terre la vie sous les cocotiers, sa passion pour le graphisme, son envie de créer des publicités pour des grandes marques. Mais au moins, il a satisfait les exigences de papa et du système éducatif. Et maintenant qu'il arrive à 35 ans, eh ben, il va se marier avec Sophie qu'il a rencontrée à une soirée organisée par un collègue de boulot. Et du coup, après 2 ans de vie de couple avec Sophie, eh bien, il y a les gamins qui vont arriver et il a besoin d'encore plus de stabilité dans sa vie. Et donc, c'est hors de question à ce moment-là de reprendre ses études. Sa femme en plus, elle a perdu son job qui a été sous-traité en Inde et donc il faut bien quelqu'un pour payer les factures. Et en plus avec la famille qui s'agrandit, il est temps d'acheter la maison et il s'endette pour 20 ans auprès des banques. Et Fred à 40 ans, il supporte plus du tout son boulot. Il a complètement perdu son sourire, il a perdu tous ses rêves, toute son envie de vivre ont disparu et en plus il est criblé de dettes. Pourtant il a réussi à changer plusieurs fois d'entreprise, mais ça le fait se sentir que plus vide et complètement impuissant face à sa vie. Pourquoi? Eh ben parce qu'il en revient toujours à faire les mêmes choses qu'il déteste, parce que tout simplement, hélas, il est devenu expert en contrôle de gestion au fil du temps et on ne le veut pas dans d'autres missions. Parce que c'est dans le contrôle de gestion qu'il est productif et qui rapporte un maximum d'argent aux actionnaires, de l'argent dont il verra d'ailleurs jamais la couleur. Et Fred, à 50 ans, il finira à renoncer par tout ce qu'il animait quand il était plus jeune. Et il s'accommode malgré lui d'une petite vie médiocre, un petit salaire, une petite vie de couple, une petite sexualité. Et il accepte avec un gros nœud dans le ventre ce petit confort bien tranquille d'une paire de pantoufles sans jamais être sorti de sa zone de confort pour découvrir de nouveaux horizons. Et surtout sans avoir jamais laissé son empreinte, son essence au monde qu'il rendait si unique, en restant finalement toute sa vie un pion interchangeable au service des grands groupes. Vous voyez la vitesse d'une vie et c'est toute une vie sacrifiée pour finalement finir oublié et remplaçant 15 jours à sa retraite par un jeune qui vient de sortir de l'école qui coûte beaucoup moins cher. Et avec une retraite bien méritée mais qui donne finalement juste de quoi survivre et surtout pas de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Pour au final avoir vécu la vie moyenne de Monsieur Tout-le-Monde sans jamais avoir vraiment vécu sa vie, sans jamais avoir vraiment vécu sa propre version unique de la réussite et chaque personne sur Terre a une version unique de la réussite, une définition de la réussite qui lui est propre. Et Fred, qui à 7 ans il avait les yeux qui pétillaient et qui rayonnaient d'espoir de vivre ses rêves, il se retrouve sur son lit de mort rongé par les remords de jamais avoir essayé de vivre ce qu'il faisait vraiment vibrer dans la vie. Chaque seconde qui passe, elle se reproduira plus jamais. Et vous pouvez choisir dès maintenant de vivre vraiment votre vie, votre version unique de la réussite et de gagner dès maintenant une seconde vie, sans attendre comme Fred que la vôtre passe et de finir sur votre lit de mort rongé comme lui par les remords. Fred finalement, il a laissé sa vie
pour vous en faire économiser une. Pour vous montrer qu'il suffit d'1 seconde pour prendre une décision et pour changer de cap. Et d'utiliser chaque seconde que vous avez pour atteindre ce cap. Celui de vos rêves d'enfant les plus fous quand vous aviez 7 ans, quand tout était possible, quand le monde était à vos pieds. C'est vous qui devez faire rêver les autres, c'est vous qui avez des rêves et qui allez les partager aux autres. Parce que vous êtes des leaders et que réussir votre vie c'est pas une option, mais c'est une obligation.